Le samedi 14 octobre 2023, le comité Louis Braille a célébré ses 70 ans d'existence autour d'un repas suivi d'une animation musicale au centre culturel de la vie associative de Villeurbanne. Devant une assistance de presque une centaine de personnes, le président, Jacques Charlin, a prononcé quelques mots de bienvenue et annoncé les allocutions de deux intervenants lyonnais prestigieux, Monsieur Serge Portalier, professeur en psychologie aux universités Lyon 1 et Lyon 2, cofondateur du CAMSP DV de Villeurbanne, et Monsieur Vital Durand, chercheur en ophtalmologie, inventeur du système Bébé Vision. Chacun d'eux a décrit la déjà longue histoire du comité Louis Braille, en rappelant notamment leurs actions et réalisations en rapport avec ce dernier et en rendant un hommage appuyé à feu l'ex-président du comité, Monsieur Alain Duchon-Doris. Rappelons ici que le comité Louis Braille est l'union des associations de ou pour déficients visuels de la région lyonnaise. Il compte actuellement plus de 20 associations membres, dont voici la liste. ADAS Maison des Molières, Association des chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, Association des donneurs de voix de Lyon, Association GTA Handicap, Association Valentin Haüy Comité de Lyon, CAMSP DV de Villeurbanne, CTRDV, ESAT Gallieni, FAF Apridev Rhône-Alpes, FIDEV, IFMKDV, les Amis des aveugles, les Auxiliaires des aveugles, les PEP 69, Ludiversité, Maison des aveugles Saint-Raphaël, Maison Odette Witkowska, PVV Unadev, Voix Ensemble de Lyon. Réalisation de cette vidéo, René Rebaud, président de l'association Les Aramaviens. Écriture de cette présentation, Thierry Bell. Arrangement musical, lecture et mixage son, DPK Prod Manuel Fawen. Du comité Louis Braille. Le comité Louis Braille, c'est un organisme qui permet à toutes les associations de se rencontrer. Je vais essayer de accueillir pour le 70e anniversaire du comité Louis Braille. Soyez les bienvenus et nous allons fêter ensemble dans la joie cet anniversaire parce que 70 ans, ça se marque. Je me rappelle pour le 60e anniversaire, Alain Duchon-Doris m'avait demandé de parler de l'adaptation du braille pour les mathématiques. Aujourd'hui, je ne veux pas vous en parler. D'ailleurs, je ne travaille plus maintenant. Vous en avez profité d'une retraite bien méritée. Je ne sais pas s'il est bien mérité, mais en tout cas, je suis à la retraite. Donc, je ne vous parlerai pas de mathématiques aujourd'hui. Et par contre, je ne sais pas bien pour le 80e anniversaire où je serai. Je ne prends pas d'engagement. Je vous souhaite une très très bonne journée et j'aurai beaucoup de plaisir à la partager avec vous et à entendre déjà François et Serge qui vont nous parler. Je leur souhaite la bienvenue à eux aussi et les remercie de bien vouloir nous enseigner et nous parler. Bonne journée et à la joie de nous retrouver tout à l'heure. Oui, d'accord. Bien, écoutez, chers amis, bonjour. Je suis chargé par le comité Louis Braille pour faire l'historique des 70 ans du comité Louis Braille. Donc on va y passer l'après-midi, j'espère que vous êtes en forme. Non, je vais raccourcir mon discours, bien sûr. Alors d'abord, oui, ça va le micro ? Alors d'abord, je voudrais remercier notre président, Jacques Charlin, qui vient de nous entretenir. Aussi Malou Loisel, qui est la secrétaire générale, Marie-Claude Roustan aussi, et puis l'ensemble du bureau qui organise ces 70e anniversaire. J'aimerais bien qu'on les applaudisse un peu tous ensemble pour les remercier. Alors l'idée, en ce qui me concerne, c'est pas de faire l'historique des 70 ans du comité Louis Braille, mais de vous relater les événements marquants que j'ai eu le plaisir d'accompagner avec le soutien du comité, en essayant de vous montrer les moments dynamiques et la grande diversité
de l'action du comité pour les personnes aveugles et malvoyantes. J'aurais néanmoins une première pensée un peu lointaine, 1952. Une pensée pour le père Lucien Cotte, toujours accompagné de Madame Emery. Alors, une pensée aussi pour Madame Emery, parce que la semaine dernière, vendredi dernier, c'était la journée célébrant les aidants. Et je crois qu'elle a accompagné le père Cotte pendant longtemps, et c'est aussi dans son souvenir que je vous la rappelle. Alors le père Cotte, il a créé, bien sûr, vous le savez, la colonie du Pilon, qui a été dirigée par Jean-Louis Mauguin, dont la fille Muriel, aujourd'hui, dirige un grand établissement universitaire à Paris, sur Aisne, qui l'Institut national supérieur, qui forme des enseignants spécialisés, qui forme des professeurs et en particulier qui accompagne cet établissement. Donc vous voyez que le monde est petit. Mais ma propre histoire avec le comité commence en 1973-74, donc un demi-siècle. Donc je vais essayer dans ce demi-siècle de rappeler quelques éléments. Alors 1979, autour de 1979-80, c'est d'abord la création pour moi du centre d'action médico-sociale précoce pour enfants déficients visuels, avec une psychomotricienne qui s'appelait Régine Im. Donc on a commencé avec le soutien et l'accompagnement des PEP du Rhône et le soutien du comité. Nous étions installés dans une école rue Tronchet, au 3e étage, et nous avons commencé petit à petit un peu ce travail. On a aussi transité, ensuite chercher des locaux plus adaptés, dans la cité Saint-Jean, à Villeurbanne, où on a été très très bien accueillis par ce milieu, souvent un peu qu'on dit défavorisé, etc. Et puis enfin, on s'est installé rue Valentin-Huy, où Marie-Claude Roustan a pris la direction en octobre 92 pour le développement à plein temps de ce centre qu'elle a dirigé pendant 17 ans. Les objectifs, à l'époque, c'était éducation précoce, précocité de la prise en charge, inclusion scolaire en crèche, en maternelle, à l'école primaire. Donc on en parlait il y a déjà 45 ans. Alors que, excusez-moi de le dire, aujourd'hui les gens semblent découvrir des choses qui ont déjà été initiées, que vous avez vous-même initiées il y a déjà un nombre d'années très conséquent. Alors peut-être certains d'entre vous se rappellent du CAM, je pense à peut-être Sébastien Julia, d'autres, le fils de Virgile, enfin tous des gens que je retrouve ici, que j'ai connus au tout début du CAMS et qui n'ont pas trop changé quand même. On va dire qu'on essaie de se maintenir. Voilà. Alors, 1986, création de la FIDEV. FIDEV qui s'appelait à l'époque Formation informatique pour déficients visuels. Alors, c'était quatre personnes qui, à côté de l'INSA, buvaient un coup dans un bar et qui ont dit, tiens, on pourrait monter une structure pour permettre à des personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder au métier dans le registre de l'informatique. Alors, c'était donc, bien sûr, des partenaires importants, Marius Madil, qui était président du comité Louis Braille, Claude Décoré, aveugle aussi, qui était chercheur en chimie organique à l'université de Lyon, Blaise Mathieu, et puis Fabrice Ifenecker, qui étaient tous les deux aveugles aussi, ingénieurs informatiques, ainsi qu'on a eu de brillants étudiants, élèves, comme Thierry Bell, qui est devenu après formateur de ce groupe. J'étais alors, petite remarque, le seul voyant du groupe. Donc c'est intéressant à dire parce que, si vous voulez, c'est vraiment les personnes aveugles qui ont initié un peu cette formation et qui l'ont promue pendant très longtemps. Pour le secteur de l'informatique, on avait un partenariat important avec la société Hewlett-Packard, qui a financé aussi le centre, qui nous a fourni aussi beaucoup d'outils adaptés et qui a même délégué un ingénieur pour accompagner les formations.
La FIDEV aussi a été financée par l'Agence de l'informatique et le Conseil régional Rhône-Alpes. Les locaux étaient rattachés à l'Université de Lyon. Le projet initial était de former des diplômés dans le domaine de l'informatique. Alors si certains ont pu atteindre ces hauts niveaux de compétences, beaucoup se sont trouvés limités par l'absence d'outils adaptés vraiment performants. Et très vite, les ambitions de la FIDEV ont été orientées vers des projets qui visent à une véritable inclusion des personnes, d'où le nouveau sigle formation, insertion et réadaptation pour déficients visuels. L'autre objectif initial était de permettre à des personnes déficientes visuelles d'être elles-mêmes décisionnaires de leur devenir. Trop souvent, alors je peux me permettre de le dire, trop souvent, la société des bienvoyants a voulu imposer son point de vue, et je le dis au sens étymologique du terme, quant au projet des personnes en situation de handicap, et c'est important de rappeler aussi qu'eux-mêmes sont dans l'autodétermination des éléments de construction qui leur reviennent. Alors excusez-moi, j'en suis à la deuxième page sur 50. J'espère que vous avez... 586, un élément important, c'est la mise en place à Lyon des commissions d'accueil des étudiants en situation de handicap. Alors, maître de conférence à Lyon 1, vice-président de l'Université Lyon 1, ça nous a bien aidé, et qui a aussi accueilli, je vous rappelle, le transfert de l'IFMKDV, l'Institut de formation en massokinésithérapie pour déficients visuels, de la rue Valentin Huy à l'université. Pour l'université Lumière Lyon 2, j'ai eu la grande chance de travailler à cette commission avec Thierry Bergère, que j'ai retrouvé aujourd'hui avec plaisir. Donc nous animions cette commission, et j'ai le souvenir d'avoir reçu dans cette commission un étudiant aveugle qui était rentré d'une manière un peu péremptoire dans la salle. Donc voilà, moi je suis aveugle, j'ai le droit au tiers-temps, j'ai le droit aux documents adaptés, j'ai le droit de... Et avec Thierry, on lui a dit, ben oui, on reconnaît tes droits, on va les respecter, mais toi, est-ce que tu pourrais pas nous aider aussi, ou aider tes camarades étudiantes? Vous voyez, l'idée, c'était de dire aussi que, quelque part, ces groupements sont aussi à même d'aider les partenaires, et ce n'est pas forcément toujours à sens unique. Alors en 96, encore une étape un peu intéressante, le comité Louis Braille nous avait invités au salon Handicap. Vous savez, ce salon Handicap qui est à Eurexpo. Et on a eu l'idée, avec le comité Louis Braille, d'autres partenaires, de construire avec une vingtaine d'étudiants de notre université des ateliers de sensibilisation à la déficience visuelle. Et donc on a travaillé avec eux, il y avait des stands où on les faisait se déplacer sous bandeau, etc., etc. Et on a reçu le prix Handicap 1996, et je vous ai apporté, pour ceux que ça intéresse, la sculpture qui nous a été offerte à ce sujet-là pour remercier l'ensemble des étudiants et étudiantes qui avaient un peu participé. Alors, je vous ferai passer un peu cette sculpture qui est un peu originale. C'est une statue d'un Africain très très élancé avec un pagne et qui tient dans sa main un oiseau qui s'élance dans le... Et au cours du voyage, malheureusement, on a cassé l'oiseau. Mais on n'était pas mécontents parce que ça y est, on lui a rendu sa liberté. Il est parti et je ne sais pas où. Et si un jour vous le rencontrez, ben voilà. Notre statue, donc je l'ai amenée là, si je vous la ferai passer. Alors 2010-2013, rencontre avec Alain Duchon-Norris, un autre de nos présidents du comité libéral, et voilà, et qui nous demande, écoutez, Portalier, avec votre équipe, je voudrais bien que vous fassiez une enquête sur la pratique du braille chez les aveugles. Donc on est parti. Alors vous savez, ce président, il avait déjà des idées bien arrêtées sur les résultats qu'on devait avoir. Alors on a dit, on est chercheurs, nous, on n'a
pas les résultats avant d'avoir cette enquête. Donc on a mobilisé quand même, avec l'aide du comité du Braille, 105 personnes. On les a interpellés, on les a questionnés sur le Braille. Et je vous donne quelques résultats qui sont, à mon avis, encore un peu actuels par rapport au Braille. D'abord, il y a une baisse de la pratique du Braille. Et ça, on le retrouve d'une manière assez significative chez les jeunes actuellement. On a remarqué aussi que la pédagogie de l'enseignement du Braille n'était pas réellement unifiée sur notre territoire français. C'est-à-dire qu'on allait dans des structures, à l'INJA à Paris, à Bordeaux, etc., et on leur disait, mais vous, la pédagogie du Braille, quel type d'approche vous avez? Vous savez, à une époque, on parlait des pédagogies inversées ou des choses comme ça. Et on s'est aperçu que chaque établissement avait sa propre pédagogie particulière. Et on a invité l'INSHEA à essayer d'unifier. Il y a eu un travail important d'unification de l'enseignement. Autre remarque, eh ben, les professeurs sont pour la plupart des voyants. Au début au moins. C'était les voyants qui enseignaient le Braille. Moi, quand je me suis retrouvé à rue Valentin Huy, à l'école de déficience visuelle avec Madame Mortel, on m'a dit, ben, il faut assurer l'enseignement du Braille. Et j'ai rencontré Marius Poyer à Saint-Joseph. Il m'a dit, mon petit, c'est pas parce que tu connais le Braille que tu sais l'enseigner. Moi, je vais t'expliquer. Et il m'a aidé à comprendre, en fait, dans cette collaboration mutuelle, qu'on pouvait aussi enseigner le Braille, mais en collaboration avec des personnes elles-mêmes dans cette situation. Autre remarque, les outils spécialisés sont souvent peu adaptés et d'un coût très très élevé. Et j'en parlais avec Sébastien, son papa à l'époque, à essayer de trouver des marchés, et jusqu'aux États-Unis, pour acheter du matériel qui coûtait beaucoup moins cher, etc. Et pour éviter un peu ce surcoût de ce matériel spécialisé. Alors, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, parce qu'il y aurait d'autres anecdotes. Je pourrais aussi parler le comité qui a soutenu aussi Gladys dans la mise en place de sa ludothèque. Je pourrais parler aussi d'autres, peut-être aussi donner la parole un petit peu avec peut-être la mise en place de point de vue sur la ville qui a été initiée par la commission accessibilité du comité. Et donc peut-être Virgile pourrait dire un petit mot. Donc pour vous en dire quelques mots aussi, je vais peut-être aussi vous remercier de votre attention et puis de revenir dans d'autres souvenirs, dans d'autres années. Merci encore de votre écoute. Merci. Fondé en association donc en 2007 avec Lise Wagner qui en a été la première présidente, et aujourd'hui, point de vue sur la ville, on en a des adhérents ici de point de vue sur la ville. Et il est vrai qu'aujourd'hui c'est un acteur majeur de l'accessibilité. C'est également je vais dire un échange privilégié avec la métropole, et on a beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui cette proximité, cette possibilité d'échange, même si parfois il faut un petit peu grogner parce que j'ai envie de dire qu'il y a des projets qui sont faits puis on demande notre avis qu'après. Donc, mais voilà, on a encore aujourd'hui toute une équipe, dont Pierre-Marie Micheli, le président, et on a toute une équipe qui sont là, hyper actifs, hyper engagés, et que l'on peut applaudir parce que grâce à eux, on arrive à avoir des balises sonores, on arrive à avoir beaucoup d'équipements, et on a quand même la chance d'avoir sur Villeurbanne et sur Lyon une ville plutôt bien accessible. Tout n'est pas fait, il en reste à faire. Mais on a quand même par rapport à d'autres villes de la chance, et bravo à PVV pour ça. Sans une certaine émotion que je suis revenu dans ces locaux. La première fois que je suis venu dans ces locaux, je faisais une conférence à l'étage au-dessus sur la vision chez le bébé, etc. Et puis au milieu de ma conférence, je vois que les journalistes qui étaient là au fond foutent le camp. Je dis merde, je suis encore plus emmerdant que habituellement. Penses-tu, vous savez ce qui est arrivé? Charles Hernu est mort sous moi. Charles Hernu faisait une réunion
à l'étage en dessous. Il a fait un malaise. François, viens par là. Comment? Il a fait un malaise et il est mort sous moi. Je l'ai su après, évidemment. Ensuite, je vais revenir aux choses plus actuelles. Et mon intervention est largement en hommage à Alain Duchamp-Doris, que j'ai connu en 1957. En 1957, j'avais 15 ans. J'étais le 5e garçon d'une série de 7 que ma mère avait courageusement, in vitus in vitam, malgré elle, avait courageusement mis au monde et était à risque de phlébite. Et elle rentrait à la maison en disant « Je reviens de chez un kiné, un masseur, on disait à l'époque plutôt, absolument extraordinaire. Il est aveugle, mais ça ne se voit pas. Il est dans son cabinet, complètement à l'aise, et je sais qu'il est aveugle, mais dans son comportement, ça ne se voit pas. C'est extraordinaire. C'est là que j'ai appris le nom de ce monsieur Duchamp-Doris. Et puis, 25 ans, je ne sais plus tard, j'ai retrouvé Duchamp-Doris, Alain, lorsque je me suis impliqué dans les activités du développement de vision du bébé, quand j'ai créé Bébé Vision, que je me suis associé avec Portalier, qui m'invitait à travailler au camps et on faisait des examens visuels approfondis des capacités comportementales des enfants malvoyants ou aveugles. Et j'ai vu un certain nombre d'entre vous, quand ils étaient encore au sein de leur maman, ou au biberon, on ne sait rien. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur Duchamp-Doris, dont la vie privée était très privée, hein, je ne savais rien de sa vie privée, etc., seulement de sa vie publique, mais Malou Loisel a fouillé dans les archives et elle m'a quasi écrit l'intervention dont je vais parler maintenant, en relation, pour une part, avec Duchamp-Doris. En décembre 2004, le comité Louis Braille organise un colloque sur les lumières dans la salle de conférence de l'Hôtel-Dieu, qui est l'ancien réfectoire de l'Hôtel-Dieu, qui avait été transformé en salle de conférence. Et le comité Louis Braille, à l'époque, c'est là que je l'ai découvert, m'a demandé d'organiser scientifiquement le colloque lequel devait déboucher sur l'amélioration de l'éclairage urbain. À l'époque, j'étais en relation avec les différentes instances de la ville, de l'EDF, etc. Et on travaillait sur quel est l'éclairage urbain le plus approprié, y compris avec des gens déficients visuels qu'on avait fait débouler sur l'avenue Foch, dont l'éclairage était en transformation, et on m'avait chargé de mener une enquête scientifique pour mesurer quel était le mode d'éclairage le plus adapté possible aux personnes déficientes visuelles. Ça a été ma première immersion avec le comité Louis Braille. Et puis en 2007, il y a eu une grande réunion d'information à destination des déficients visuels sur l'application de la loi de 2005. Alors je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est une loi pour aider les gens en personnes de situation de handicap. Et on organise le comité Louis Braille organise une conférence à l'Hôtel de Ville où on me demande d'intervenir. Et puis 2007 encore, la commission d'accessibilité du comité Louis Braille prend son indépendance, Serge Portalier vient de le dire, et devient point de vue sur la ville qui vient d'être célébré. Septembre 2008, création de la commission de sensibilisation dans les écoles primaires. Sylvie Miogret
avec du personnel du CTRDV, de l'RADV, organise ces séances de sensibilisation. En 2009, grande manifestation pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Louis Braille. Elle aura lieu dans les salons d'Hôtel de Ville, dans le salon Justin Godard, c'est le grand salon de l'Hôtel de Ville, dans lequel il y a une série de conférences, et particulièrement dévolues à Louis Braille et son invention merveilleuse d'une écriture Braille. Alors ensuite, ce qui était amusant, c'est qu'il avait été imaginé de faire un dîner dans le noir, mais techniquement, ce n'était pas vraiment possible. Donc, les participants portent un bandeau ou une paire de lunettes qui simule la malvoyance au choix. 2011, tu l'as dit, Serge, le salon handicap, avec l'insertion des aveugles dans la société. 2013, la maquette, la statue Regard sur la ville, qui est financée par le Rotary et qui est posée sur l'esplanade de Saint-Jean. Cette maquette est très visitée. Pardon? C'est pas Saint-Jean, c'est Fourvière. Oui, à Fourvière. J'ai encore dit une bêtise? Saint-Jean. Mon Dieu, vous voyez les ravages de l'âge. Qui c'est qui fait tomber les pages? Donc, la statue Regard sur la ville, sur l'esplanade de Fourvière, qui est très visitée au point qu'elle est usée par les mains des gens qui se baladent sur les monuments et qu'il faut la restaurer régulièrement. C'est l'occasion de dire qu'actuellement, le Rotary Club est en train d'élaborer une table d'orientation qui sera située au tout début de cette esplanade, à côté du bureau d'accueil qui sera accessible aux aveugles et aux malvoyants avec un audio guide qui leur permettra, quand ils se seront mis en face de la table, qu'ils auront repéré le nord, le sud, l'est et l'ouest, de savoir dans quelle direction sont les différents sites de la colline de Fourvière. Ensuite, alors le 60e anniversaire du comité Louis Braille, tu y as fait allusion également. Pour revenir à Duchamp-Doris, en 1975, Simone André, présidente du Forum international des associations, aux côtés de René Steinman, délégué de la Fondation du bénévolat, était très fière de remettre les palmes d'or du bénévolat au président du comité Louis Braille, Alain Duchamp-Doris, à l'époque âgé de 83 ans. La remise de cette très haute distinction s'est déroulée dans les locaux de l'association Valentin Haoui, boulevard des Brotteaux, en présence de Malou Loisel, de moi-même, non, il n'y avait pas de Belge là, je crois pas. Ah, si. Bon, il devait y avoir un Belge ou deux parmi vous. Voilà. Et Simone André fait l'éloge de cet homme qui, devenu aveugle à 20 ans, a poursuivi, malgré son déficit, toutes ses études de ma sœur kinésithérapeute. Il tourne les pages, il ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, profession de masseur kinésithérapeute qu'il a exercé pendant 41 ans, infatigable conférencier et chercheur au sein de l'Union des masseurs kinésithérapeutes aveugles de la région Rhône-Alpes, UMCARA, ça s'appelle. Bon. Et il a participé à la diffusion de centaines d'ouvrages et comme professeur, il a animé de nombreuses formations. Donc, en 2013, il reçoit la médaille de la ville de Lyon des mains de M. Gérard Collomb, qui lui dit « Vous êtes un sommeur d'idées nouvelles ». Et il est complémenté par Régine Salle, présidente de l'association des auxiliaires des aveugles, qui dit « Il a été avec Philippe Carry, le dynamique Roger de Saint-Paul, la cheville ouvrière de la sculpture pour aveugles Regard sur la ville. C'est lui qui en a guidé
l'élaboration. Et Simone André rappelle, vous cherchez toujours la beauté intérieure, celle que les yeux ne voient pas, mais que le cœur connaît bien. Je vais terminer bientôt. En 2018, au Centre culturel et de la vie associative, c'est-à-dire ici, il organise une soirée, l'accompagnement des personnes visuelles, des déficientes visuelles vieillissantes. Et puis, 2022, le Centre culturel de la vie associative de Villeurbanne organise une conférence sur l'interprétation d'une analyse simple de la prise de sang. C'est un peu médical. Voilà. Enfin, en 21, je reviens d'une année en arrière, il organise une conférence sur la mémoire animée par le docteur Croisil de l'hôpital neurologique et également docteur en neurosciences. Voilà. C'était le créateur d'une des premières consultations sur la mémoire en France en 1990 et cofondateur d'un site d'entraînement cognitif, Happy Neurone. Happy Neurone, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Michel Noir qui avait créé ça. Quand Michel Noir a terminé sa carrière politique, il est devenu enseignant en psychologie cognitive. Portalier, moi-même, Koenig, on donnait des cours où il était, et il a créé cette association de stimulation cérébrale qui a aujourd'hui un développement très important. Je termine ici en vous remerciant de m'avoir écouté et d'avoir rendu hommage à Alain Duchamp-Doris, que j'aimais bien. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Et donc effectivement, les festivités ont commencé belles et bien, parce que vous avez déjà, alors j'ai pas encore eu l'occasion de le faire ni de le dire, mais déjà de vous souhaiter la santé à tous avec cet apéro qui vous a été servi et qui nous permet de, une nouvelle fois, souhaiter un très joyeux anniversaire au comité Louis Braille. Parce que 70 ans, et voilà, on vient d'avoir un peu l'historique de tout ça, c'est quand même 70 ans d'histoire, d'évolution, et je pense que le comité n'est pas pour rien dans tout ça, d'où la formule que l'on dit, bien sûr, 70 ans, ce n'est pas rien. Boutet. Et il n'est pas tout seul. Votez pour toi, oui, si tu veux. Ah ben ça y est, qu'il va se mettre en politique. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je ne sais pas comment on fait. Medley, allez à vous les notes. Petit medley châtraîné. Alors, moi ce que j'aime bien dans ces histoires-là, ce que j'aime bien c'est que les gens participent un peu, d'autant plus que, vu l'âge que vous avez dans la moyenne, il faut bien que ça soit digéré. Hein? T'as vu, je t'avais dit t'as vu, je te l'avais dit, Daniel, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tout de suite, tu te fais des ennemis. Daniel, il s'en fout, il n'a pas de micro pour la voix, lui, alors c'est pas lui qui est au premier ligne. Je chante du soir au matin, je chante sur mon chemin, je chante pour les petits, je chante pour tout le monde, je chante pas dans les châteaux, dans les bois, je chante pour de l'eau, je chante pour du pain, la.
Camille. Je disais que la puissance de la connaissance, pas pour boire, non. Connaisseur en vin, en gamme. En vin, oui, connaissant en vin, oui, c'est ça. Bonjour, monsieur René. Ça, c'est autre chose. Souris un petit peu, s'il te plaît. Généralement, il sourit, il y a sur les marches. Oh, C'est quelque chose. c'est ça. C'est mon accompagnant. Il est beige. Ouais, mais la grosse c'est golden, donc il est assez orange. Vite, debout. Allez, debout. Je me plains pas pour rien. C'est André. Grâce à ça. Ah, bonjour. Début. Et ce qui va nous permettre de savoir qui est là. Je lui passe donc la parole. Alors, je suis désolé si j'écorche les noms, vous me reprendrez. Plus fort. Ça va là? Donc, sont présents avec nous aujourd'hui Yvette Arigno, Yves André Oletti, Thierry Baird. Alors là, je sais pas, j'ai pas de prénom, monsieur et madame Benguigui, je pense. C'est René. Eh, c'est René. René. René, nom de Dieu. Thierry Bergère, Patrice Bestieux, Geneviève Boulien, Francis Boutet. Il est là, lui. Marie-Louise Bouvard. C'est la consoeur de notre cher Philippe. Anne Breton. Jocelyne Brix. Le prénom, je ne l'ai pas. Cagnoni. Ça doit être Antoine et Blandine. Et Blandine, merci. Donc Jacques, notre président, Jacques Charlin. Florence Chavarin. Et ben voilà, j'ai fait l'erreur. Amandine Cherplan. Christian et Adrienne Cordier. Anita Coton-Houck. Annie Couder et son mari viennent de nous quitter. Là, ils ont été voir le chien à la maison. Georges Codwell. David Bruno. Et je n'arrive pas à lire le nom. Avec Cécile Baran. Merci. Et du coup, il y a l'ami. Il y a l'ami. D'accord. Pareil, je suis désolé, j'ai pas vos prénoms. Non. Oh. C'est Marie-Claude Debauché. Paul et Marie-Claude, oui. Paul. C'est Paul et Marie-Claude Debauché, s'il vous plaît, messieurs, dames. René Devinant. Et sa clarinette. Jean-Luc Domé. Et madame. Et Cécile. Et Cécile. C'est madame. Et madame. Pascal Dolgopolov avec Marie-Paul. Jalais. S'il vous plaît. Elisabeth Dufay. Annie Dureux. Guylaine Favre. Ouais. Karine Garnier. Yes. Gilberte Jeunet. Et chez lui, Gilberte, nom de Dieu. Camille, je suis désolé, je ne sais pas comment se prononce ton nom. Gainsberger. Jacques Giraud.
Thierry Guillet. Alors je n'arrive pas à lire non plus. Marie-Paul Jallet. Voilà, ben je l'ai dit tout à l'heure, donc qui accompagne Pascal Dolgopolov. Sébastien Julien. Donc Virgile qui a le micro à côté de moi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est lui. C'est moi-même. Il est venu en Formule 1. En Formule 1, ouais. Avec Oreo, mon chien. Et il faut leur rendre hommage aussi à nos chiens qui sont là. Et qui n'aboient pas, qui ne disent rien. Roby. Go. Et j'écris pas le nom de Momo. Basli. Mohamed Basli. Là pareil, j'ai pas de prénom. Lacruz. Gilbert. Vincent et Valérie Louty. Anne Mignonat. Laure Muguet et André Fabregon qui viennent de Mâcon. Oh, la classe. Annie-Isabelle Murani. Là, c'est pareil, j'arrive pas à lire. Joseph Parien. André Norbert Pateau. Odile et Bernard Raguin. Robert Rey. René Rébaud. Christine Salvert. Claude et Eliane Simion. Michel Thévenard. Gladys Valax. François Vital Durand et François Hillon et Marie-Pierre, si j'arrive à lire. Qui ça? Ah, un oubli. Oh, ça n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Christophe Hermont. On a oublié qui? Lucien Chaline. Malo Loisel. Pardon. Eh oui. Lucien Chaline accompagné de Saga. Un fidèle des fidèles aussi. Oui, Serge Portalier, bien sûr. Bon, Roby, il a été dit. Et Nathalie Rivaud, qui représente les PEP, qui nous a rejoints. Oh, bravo. Je pense que cette fois, on a fait le tour de la salle. Bien, alors avant d'accéder à notre petit spectacle, comme je vous disais, je vais vous proposer un petit jeu qui, je l'espère, va aiguiser vos oreilles. Vous le savez, on le fait souvent quand on est petit, mais quand on est grand, on l'oublie un peu, et pourtant, tous les jours, on les a dans les oreilles, ces petits sons qui viennent un peu de partout. Et moi, j'avais envie de vous proposer un petit loto sonore. Qui fait quelques petits plans par-ci par-là, que l'on remercie. Et donc, bravo à tous pour ce petit loto sonore. Voilà, on peut avoir plein de bruits comme ça de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on les reconnaît ou pas? Et pourtant, il y en a qui sont très similaires. Hein, si on prend la cuisson, si on prend les applaudissements, beaucoup m'ont mis la pluie. Donc nous, on va espérer que le soleil reste avec nous. Et pour que le soleil reste avec nous, je vous demande de nouveau d'applaudir Monsieur Francis Boutet avec Odile et Daniel, s'il vous plaît. Je reste toujours et jamais très loin. Voilà. Et maintenant, c'est la guitare de Francis qui va vous chanter. Ça, c'est le bruit d'un tire-bouchon, c'est quand on n'a pas le tire-bouchon ni la bouteille. C'est ça. Mais c'est bon, ça me gêne pas. Allez. Ça, c'est quand il y a juste le mec à France. Les années 60. Vous avez connu les années 60? Est-ce que vous avez connu les années 60? Je n'entends rien. Le twist, le Johnny, les Sylvie,
meurent les uns après les autres. Et on vous rappelle que si vous voulez venir chanter... Mais qui pas. Oh là là. Vous savez que à l'heure de la sieste, c'est... Apportez-lui un coup à boire, ça ira mieux après. Il suffit d'ajuster les neurones. Ah bon, d'accord. Une drôle de mine qui portait un drôle de nom, qui avait une drôle de fille, qui avait une drôle de maison, avec un drôle de trou au milieu d'un drôle de toit. Vous voyez, ça y fait qu'une fois. Alors, il faut en profiter dès que ça vient. 3, 4, il pleut dans ma maison. Oh, 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 il pleut dans ma maison. Oh, 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 4. Ah bon, d'accord. Je la montre pas. Vas-y. Il pleut dans ma maison, oh oh, car toutes les tuiles sont bonnes, oh oh, oh oui, il pleut dans ma maison, mais quand il fait du soleil, c'est si bon, Daniel Gérard, mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Alors, et ça là. Voilà, j'ai jamais à Julio, vous savez. Eh ben, il se fait mal. Et ça commence. Oh yeah! Mais c'est pas fini. Si je porte les cheveux affreux, c'est que je suis en avant. Elles sont jolies, les millionnaires. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Bravo Elisabeth. D'un monde entier et d'un cactus, on ne peut s'asseoir dessus. Aïe aïe, voilà. Et oui! Oh, Bernadette, elle est excellente. Sa cousine, elle est divine. Son cousin, il est malsain. Je voudrais que c'est un bon à rien. Noémie, elle est jolie, mais sa cousine, elle est divine. Et Malou. Ah! Et Malou. Et Malou, alors, elle est quoi? Malou, elle est quoi? Elle est chou. Oh, Malou, elle est chou. Non, non, non. Elle est Marie-Claude. Elle est minaude. Non, elle est là. Et le Virgile. Le Virgile. Il est docile. Oh, non. Benito, il est taquin, celui-là. Et le Fred, il est bien. Bon, un jeu là. Attends René, on a prévu des choses un peu. Hein. C'est du direct, hein, on parle entre nous. Hein. Ah oui, c'est... Ouais, vous pouvez vous aussi parler entre vous, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas de la clarinette, il dit René. Bon, allez. Et nous, on a prévu une liste. Hein. Tu sais, on n'est pas des bons. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Attends, joue-moi après parce que je veux chanter l'espoir. Quel manque de peau, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut pour moi. Oh oui, qui suis blanc de peau, plus fort, et ma Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Yeah. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, allez, Louis, chante, ça tient pour moi. Oh oui, qui suis blanc de peau.
que tu veux dire. Voilà, voilà. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Odile qui nous rejoint sur scène, ouais. s'il vous plaît. C'est faible tout ça, vous pouvez faire beaucoup mieux. Tu mets, tu te mets où tu veux. Mais par contre, ton micro, il est où? Elle n'a pas de micro. Oh, bah ouais, c'est René qui cache le micro. Ah, il fait. Eh ben René! Oh, c'est René. C'est même juste après Iberville, si tu veux. Ah oui. Non, non, mais. Un vrai guignol, un vrai guignol, un vrai guignol. Ouais, n'exagérons rien. Voilà qui porte des faux cols, porte des faux cols, porte des faux cols. Ouais. Une rose à la boutonnière, le soir il joue au millionnaire. Et je gagne. Pour les beaux yeux de la petite garce, Oh, de la petite Simone, garce, je vous en du prie. café d'en face. Il passe ses nuits dans ce sale bistrot. Près d'elle, il fait un petit rigolo. Au matin, quand monsieur Daigne rentrait, moi, je lui fais son café. Avec 2 sucres, s'il vous plaît. Mon homme est un vrai guignol, un vrai guignol, un vrai guignol. Pomadé comme un dandy, voilà qu'il teint ses 3 cheveux gris. Chaque instant devant la glace, il étudie sa vieille carcasse. Ouais, oh, Pour les beaux 75 yeux ans. de la petite garce, de la petite garce, du bistrot d'en face. En un sourire, elle m'a volé tout ce qui me plaisait en lui. Son allure un peu négligée et sa façon de me dire chérie. Eh ben oui. Mon homme est un vrai guignol, un vrai guignol, un vrai guignol. Et pendant que je me désole, la nuit toute seule, la nuit toute seule. Ouais, il y a le chien. Monsieur va faire la noce, roulant carrosse, Ouais. roulant carrosse. Une 4L, s'il vous plaît. Pour les beaux yeux de la petite garce, de la petite garce, du café d'en face. Quand il sera complètement fauché, je sais bien qu'elle le laissera tomber. Il y a le crédit agricole. Voilà pourquoi lorsqu'il vient rentrer, moi, je lui fais son café. Avec un petit peu plus de lait. Mon homme est un vrai guignol, un vrai guignol, un vrai guignol. Mais je l'aime comme une folle, comme une folle, comme une folle. Et quand on aime, voyez-vous, on pardonne tout, on pardonne tout. Pour les beaux yeux de l'amour, De l'amour. du grand amour, Du grand amour. pour qui un jour, Oh, qui un jour. chacun de nous fait le guignol. Hey! Bravo! Entre votre scène, ça. Allez, bonsoir, voir les jardins de Babylone et le palais du grand rêver au salon de l'héros au sommet du Fujiyama voir le pays du matin calme aller pêcher au courant et mon livret de le prendre en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'ouvre que mes palmes soient j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris. Ça te rappelle Germaine, mais ça te dira pas. S'il vous plaît! C'est vite ça. Voilà, c'est quelques lignes. Ah, vous restez timide. Hein.
Ces quelques lignes, donc aujourd'hui, c'est sur la ville, qui s'intitule « Les soupirs de la ville ». Fourmilière géante aux contours infinis. Attends, on va te monter en On va monter un petit poil. Parce que... Ouais, mais il le met tout près son micro, Michel. Faut bien le mettre près le micro. Il est bien. Avance-toi. Voilà. Michel, avance-toi sans tomber dans la fosse des machins. Voilà. Voilà. Et moi, je vais. Céder des quartiers anonymes. Pourtant, chaque place a sa stèle souvenir. La misère est cachée dans des cours sans soleil. Des familles sont regroupées dans de tristes HLM. Quelques secteurs plus verts conservent des privilèges. Le ciel se reflète sur des façades bien trop fières. La ville est un carrefour pour l'œuvre créatrice. Tant de monde se croise, tant d'idées vont jaillir. Les hommes qui se rencontrent projettent sur l'avenir. Mais un nuage persiste sur les places où mendiant. Les monuments majestueux vont flatter nos regards. Et les boulevards baptisés nous rappellent l'histoire. Quand la ville s'endort, ses lumières pour nous brillent, afin qu'à chaque instant, elle accueille le soupir. Des bons souvenirs. Bien sûr. Ouais, puis si on jouait tous les morceaux complets, on y passerait des plombs. Ah ben on est là jusqu'à ce soir 20h. Minimum. C'est la musique qui prend les cases, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient dans les fesses, le bras lancé les SOS, on organise des sémaphores, des connards d'abord. Eh bien oui, au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Il n'est jamais encore. Des vagabonds, j'en ai vu beaucoup, mais le seul qui est tenu debout, qui n'est jamais viré de mort, viré de mort. Jamais pu un pénal sur la Camaronique, et ça fait comme un amour, et comme un amour. Excellentissime.
D'accord. Il manque un couplet. Une répétition. Il manque une répétition, Francis. Oui. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Bien. Excusez-moi, il y a un problème de son. On reprend celui-là. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Que de douce faiblesse, ce joli sentiment, ce joint de tendresse, qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Et vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans la vie et la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. La 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 la. La 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 la. Ça vous dit quelque chose? La 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 la. Alors participez pour un feu avec toi, je ferai n'importe quoi. C'est peut-être un peu haut pour tout le monde. Hein. On va le baisser. On va le... Un petit tour au petit jour entre tes bras. La 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 la. Allez tout le monde. Allez, à vous, on vous écoute. Dans le flirt, peut-être pas dans la chanson, mais dans le flirt. Oh, dans le flirt, ils aiment ça. On va baisser un peu la fin, là. Voilà. Hein? Bon, alors. Ouais, bon. Hein? Bon. Putain de pupitre. Allez. Ça, c'est dit, c'est Le fait. comité Louis Braille tout entier n'est pas sans savoir que les vaches ont une âme. Oh. Hein? Non. Ouais. Tu rigoles? Et nous autres, les bluesman, on sait interroger l'âme des vaches. Oh. Et on sait même en fait de la poésie. La poésie des vaches. Alors Virgile, en tant que grand animateur, tu as le droit de me beugler de temps en temps si tu veux. Pas trop fort, hein? Faut pas, Ah, mais non, mais non. faut pas gêner le chanteur quand même. Jamais, jamais. On y va. Moi je suis né en Normandie. D'après ce que Joe Leboeuf m'a dit, on m'a mis trop tôt au fourrage et j'ai pas supporté ce sevrage. J'ai le blues de vache. J'ai le blues de vache.
Bon, mes amis, c'est pas de la tarte. Oh oui, le blues de Val. Le blues de vache, c'était bien, bien au bon moment, Virgile, c'était bien. C'est à l'étable que j'ai grandi. C'est là que j'ai connu mon mari. Un taureau de haut lignage, oui, mais au caractère volage, j'ai le blues de vache. J'ai le blues de vache. Oh, mes amis, c'est pas de la tarte. Oh oui, the blues de vache. Le blues de vache. De quelle écurie tu viens, toi? C'est de la limousine, c'est pour ça. Joe le bœuf, c'était mon ami. Et les soirs où mon mari courait les vaches grasses, j'adorais me blottir contre son épaule. Ah, que c'est bon l'épaule de bœuf. Oh, c'est comme le la jour où côte. l'étable là a brûlé, Joe, qui était déjà bien vieux, n'a pas pu s'échapper. Et là, j'ai vu sous mes yeux rôtir mon pot au feu sans sel. J'ai le blues de vache. Le blues de vache. À l'heure de la retraite, non pas de la retraite, à l'heure de la traite, l'infirmière me maltraite. On a interdit la traite des blanches, et pourquoi pas la traite des vaches? J'ai le blues de vache. Comme je ne donnais pas assez de lait, à la carriole on m'a attelé. Je me disais, ça va me changer un peu la traite, mais ce n'était qu'un pis-aller. J'ai le blues de vache. J'ai le blues de vache. Oh mes amis, c'est pas de la tarte. Oh oui, le blues de vache. Le blues de vache. Là, je vous appelle de l'abattoir. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Adieu, luzerne. Adieu, ruisseau. Adieu, toi, le train de Paris-Bordeaux. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Ici, j'ai connu Bill. Bill, un ami de Joe. Un bœuf lui aussi. Dommage. J'ai le blues de vache. J'ai le blues de vache. Oh mes amis, c'est pas de la tarte. Oh oui, le blues de vache. Le blues de vache. Le blues. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Ils vont sans doute m'abattre ce soir. Et je n'aurai plus. Et je n'aurai plus le blues de vache. C'est du vécu, ça. Je me rappelle, j'ai retrouvé la musique. Alors c'est quoi? C'est... Alors, allez, un effort, Jackie. Il en meurt d'envie de chanter cette chanson pour vous. Je la connais pas, ben. On va l'aider, on va l'aider. Amenez ton Jackie par ici. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. C'est vrai? C'est pas celle-là? J'ai fait une boulette, il me dit Virgile.
pensais qu'il valait mieux quitter s'en aller mieux. Et j'entends aussi... Condé. Elle le surveille, en fait, attention. Ouais. Alors on a un duo. C'est ça. On a un duo. Alors il y en a un qui va prendre le micro de Virgile, l'autre qui va prendre ce micro. Hein? Voilà. Shabadabadabada. Regardez là. Regardez, prenez votre jambe. Tiens. Je peux essayer. Voilà, essaye, bien sûr. Allez. Tu la veux en la bémol? La majeure. Tu l'auras en la bémol. La bécart majeure. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Tu me fais, ça commence par Oh, oui. mais ne vous mettez pas trop près, les enfants. Ne vous mettez pas trop... Ah bah t'es tout seul. Mais je pensais que t'as été accompagné maintenant. Non? Ben, je sais pas, je me retrouve... Marie-Claude, elle s'est sauvée. J'ai un Bah micro. ouais, et voilà. Marie-Claude, elle s'est sauvée. Elle l'a abandonné. Et oui, je suis tout Il y a seul. quelqu'un qui veut venir chanter la montagne avec Jackie? Ah bah je veux bien recruter. Hein. Je vous signale que c'est une montagne particulière parce qu'elle est en la bémol. Non, Elle est en la majeure. Non, la majeure. En la majeure. La bécart majeure. Et je te signale que mon la bémol, il était majeur aussi. Oui, mais je sais bien. Mais j'ai même en la majeure. Jackie, si tu commences à critiquer... La majeure, c'est pas la même. Je critique. Participez Oh, oui, toutes et il vaut tous. mieux. Hein. Attends, c'est un peu faible, hein. C'est en là, ça va. Ils viennent au pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Allons-y. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains sur leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous un même bien-né, douze comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne serait pu tirer, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire, si ne vous tournez pas la tête. Allez, à vous tous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? La chèvre. Deux chèvres et puis quelques boudons, une année bonne, l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Surtout quand on a 40 ans. Leur vie, ils sont flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'affaire Que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans un HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Merci. Bravo Jackie. Alors il n'y avait pas J'entends siffler le train? Non, oui. Attends, donne-moi-le. Attends, extraordinaire. Et on peut encore une fois les applaudir, s'il vous plaît. Ouais, très fort. Oui.
Et là, on va vous emmener dans les Balkans, on va vous emmener chez les Tziganes. Hein. Marie-Claude, si tu peux venir récupérer Jackie, ça sera pas mal. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, un carreau tout bleu. Il passe sa journée sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là a une roulotte, se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. La, 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 la. One more time. Hey! Oui! Exceptionnel. Et vous avez le droit de taper dans les mains en même temps. De cigares sans répit grattent leur guitare et en délivre de fond des nuits toute ma mémoire. Ils ne savent pas que roule ma détresse et qu'au bout de leurs doigts file ma jeunesse. Lai, lai, Isham lai, Isham lai, Isham lai, lai, hey, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oh ha.
Noël, quand tu descendras la poubelle, n'oublie pas de prendre le courrier. Peut-être que le chômage est arrivé. Petit Papa Noël, ce soir j'ai les boules de Noël couvertes de neige artificielle et j'ai froid tout au fond de la moelle. Il y a les radiateurs qui battent de l'aile. Si ça continue, j'ai boire de l'antigel. Oh, avec nous. Alors le refrain c'est pas compliqué, c'est Joyeux Noël. Encore. Joyeux Noël. Plus fort au fond. Allez à vous. Joyeux Noël. Alors ce qui est très joli, voilà, c'est quand je reprends le couplet d'après, vous voyez que vous êtes encore en train de faire Joyeux Noël. Et ça fait comme un espèce de tuilage, vous voyez, un tuilage chansonniesque, vous voyez. Alors, on y va. Joyeux Noël. Je sais pas pour piper ma pluie. Joyeux Noël. Yeah, yeah, yeah. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Petit pape. Non, après. Mon ami Virginie. Après, on arrête. Ah oui, on ne fait pas joyeux Noël tout le temps. Ah bon, d'accord. Parce que Pâques arrive bien vite. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Allez, on y va. Petit Papa Noël. Tu sais, le gamin s'est fait la peine. Je ne sais pas qui se fait la mère. Mais ramène une jeune fille au père. Petit Papa Noël, sur ma crèche, il y a les scellés, les guirlandes en fil barbelé et des conneries à la télé. J'ai mis mes sabots dans le congélateur, la voix de Tino sur le répondeur. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, oh, joyeux Noël, joyeux Noël, allez à toi. Maintenant il n'est pas branché. Mais qu'est-ce qu'il fait, Virgile? Il fait, ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'en sais rien ce que t'as fait. Tu comptes sur les gens et puis les... Ouais, voilà, vas-y, Odile, va, allez. Bon, ah, là, t'es plus éloigné, ça va pas faire boum boum. Ça va pas faire boum boum dans le machin, là, c'est bien. Ah, notre ami Joe. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Mais maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur en si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent pas trop bien.